Le projet de relance de l'activité agricole au village Tchad, situé à 13 km de Ntoum, à Gros-Pag, prend forme après la visite du chef du gouvernement pour la mise en service. Qu'en est-il de son approvisionnement en semences et quel avenir pour les anciens sites de la Sotrader? On en parle avec Gabriel Guillain, Lemami et Peter Manfumbi. La relance des activités agricoles sous la supervision de la Société agropastorale du Gabon au village Tchad, situé à 13 km de la commune de Ntoum et sur une superficie de 500 hectares, suscite de l'espoir pour le pays, car il pourrait contribuer à la lutte contre la vie chère. Cependant, pour que les activités soient pérennes, la structure devrait être approvisionnée régulièrement en semences. Une question étudiée par le Premier ministre de la Transition, chef du gouvernement. Le SIAM n'existe plus, mais dans un premier temps, comme on ne peut pas tout faire en une seule fois, on peut, c'est vrai, commencer à importer. Je vais vous faire remarquer que nous avons importé les alevins, pour ce qui concerne la pisciculture. On a fait venir les poussins d'ailleurs. Une partie de l'alimentation a été importée, mais dans les semaines, les mois qui viennent, on va promouvoir la culture du maïs. Petit à petit, on fera en sorte que les alevins soient produits sur place, que les poussins soient produits sur place, parce que pour faire des poussins, il faut avoir des poules, il faut faire des couveuses, et on ne peut le faire dès le premier jour. Mais je pense que d'ici les 12 prochains mois, on aura fait des progrès significatifs là-dessus. Outre les semences, la réhabilitation des autres sites de la Sotrader à l'abandon à l'intérieur du pays, un atout pour garantir la sécurité alimentaire et le développement durable du pays. Vous savez que, comme celui-ci, il y en a un à Oyem, un à Lebamba, un à Franceville, et celui de Port-Gentil, on cherche où il se trouve. Parce qu'en fait, il y avait aussi un site à Port-Gentil, qui n'a jamais été vraiment sorti des conteneurs. Nous sommes en train de chercher, j'ai lancé des recherches pour savoir où sont les équipements qui étaient destinés à Port-Gentil, où est-ce qu'on les a mis. Mais pour l'instant, on réhabilitait d'abord celui-ci. On va voir maintenant comment on fait pour réhabiliter Oyem, Lebamba et Franceville, de telle sorte que la production de légumes augmente. Pas seulement des légumes d'ailleurs, mais la production agricole, légumes en particulier, mais aussi les poulets, les poissons, que ça augmente dans autour des principales villes du Gabon. Ces sites à l'abandon, comme celui de Ntoum, pourraient permettre au Gabon d'atteindre son autosuffisance alimentaire. Le ministre des Comptes publics, Charles Mba, a présidé une séance de travail avec son collègue de l'Éducation nationale au centre des échanges, le financement de plusieurs projets au niveau national et le paiement des vacations. On en parle avec Doris Cruz-Nkoulou et Pierre Claverilla. Au cœur des entretiens entre les deux membres du gouvernement, Charles Mba des Comptes publics et Camélie Antoutoum Leclerc de l'Éducation nationale, la dette liée aux vacations et du financement des différents projets porteurs du secteur éducation. À la veille de la rentrée des classes, nous avons quelques préoccupations et nous sommes ravis de voir que ces dossiers sont bien traités avec diligence dans les services du ministère du Budget, notamment en ce qui concerne le paiement des vacations, en ce qui concerne l'épineux problème du paiement des frais d'écolage et pour démarrer notre rentrée scolaire parce que nous sommes en fin d'exercice budgétaire alors qu'au niveau de l'éducation nationale, c'est là où nous avons besoin de beaucoup de ressources. Donc nous avons échangé sur ces questions-là avec monsieur le ministre du Budget. La patronne de l'éducation au Gabon demeure confiante au terme de l'entrevue passée avec son collègue. Je tiens d'abord à saluer la bonne collaboration que nous avons avec le ministère du Budget. Vous savez, pour que l'éducation nationale fonctionne très bien, nous avons des exigences budgétaires et nous sommes vraiment accompagnés par le ministre du Budget ainsi que l'ensemble de ses équipes. La solidarité gouvernementale a encore fait parler d'elle, eu égard aux échanges concluants entre les deux membres du gouvernement de la transition, s'agissant des compromis permettant de trouver des solutions idoines aux préoccupations des agents publics du secteur éducation. Éducation, justement. La suite de ce journal, on parle de ce séjour à Makoko du ministre de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information général de brigade Bonjean Rodrigue Monza, qui a intensifié ses rencontres avec les populations, des moments privilégiés d'échanges et de contacts directs sur des points d'actualité. Le compte rendu avec Césarine Nandem et Gérard Magnagna.
construisons le Gabon ensemble. En prenant une synergie d'action de proximité avec les parlementaires de la transition et les responsables administratifs locaux, le ministre de l'économie numérique a co-animé une série de rencontres pour expliquer les enjeux et les mutations en cours dans le pays. Dans le cadre du communiqué numéro 064 par lequel son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema a instruit aux membres du gouvernement et partant aux députés de se rapprocher de notre base pour faire un retour aux sources pour être à l'écoute des populations, pour avoir le contact permanent et réel de ce qui se passe dans nos terroirs respectifs. Nous sommes là cet après-midi ensemble et nous travaillons toujours ensemble. Nous devons défendre l'unité de Logou et Vindo. Le président de la transition nous a instruit, construisons le Gabon ensemble. Donc nous devons le refléter, nous devons être les premiers à montrer l'exemple. De son côté, le député de la transition, Thierry Minkomitoa, a rempli ses devoirs de parlementaire en informant les habitants sur les textes de loi récemment adoptés par l'Assemblée nationale de la transition. Aujourd'hui, nous avons en tout 24 textes qui sont sortis. Des textes à la fois à caractère social, à caractère administratif et à caractère financier. À caractère social, beaucoup plus proche du peuple, en fait, c'est pour leur bien-être. À caractère financier, ce sont les différents emprunts que le Gabon sollicite afin de pouvoir conduire ces différentes politiques mises en œuvre. Et à caractère administratif, comme par exemple les textes de la fonction publique, pour régler l'activité professionnelle, par exemple des fonctionnaires. Comme dans toutes les étapes de son périple, le ministre général de brigade a promis de faire un compte rendu fidèle aux plus hautes autorités. Le ministre des Mines, Gilles Nembe, a sillonné les différents villages et quartiers des départements de l'Allée Bombi-Léyou et de l'Allée Coco pour recueillir les difficultés que traversent les populations. On fait le point avec Michel Ndon. C'est près de 70 chefs des localités de l'Ekoko et de l'Allée Bombi-Léyou qui ont été visités dans leur corps de garde par le ministre des Mines, Gilles Nembe. Véritable retour aux sources vu l'importance qu'occupe le corps de garde dans la tradition. J'aimerais remercier le chef de l'État, le président, pour l'opportunité qu'il nous a donnée de venir au village, passer du temps avec les nôtres. Depuis 3-4 semaines, nous visitons les chefs de quartier, les chefs de village, les chefs de regroupement, les chefs de canton. Donc, nous avons commencé par le département de l'Allée Coco. Et là, nous venons de finir la prochaine étape, disons l'étape subséquente, qui était le département de l'Allée Bombi-Léyou. Lieu privilégié des retrouvailles où s'organise la concertation et les échanges entre pères et fils. C'était d'ailleurs l'occasion de passer en revue les difficultés qui minent ces populations. Le constat, après ces 65 ou 70 visites dans les différents corps de garde, est que une majorité des problématiques sont les mêmes. La première problématique est celle de l'emploi. Donc le chômage touche nos jeunes de manière très forte. La deuxième problématique qui ressort et qui est très présente partout est celle de l'eau. Sans omettre le problème de route, d'insécurité et d'électricité, Gilles Nembe a exhorté ses pairs à plus de patience vu les grands chantiers qui pointent à l'horizon. De ce journal allons à Omboué, où les membres du gouvernement, André Jacques Augan et Régis Onanga Ndiaye, ont bouclé leurs vacances en apothéose du spectacle en danse et en musique. Charles Goulard, Eric Kassa. Le paroxysme de la 3e édition du festival de Nandipo reste indéniablement ce grand concert de breakdance jamais organisé. Un véritable cadeau offert par le duo explosif des membres du gouvernement du département de Timboué à la jeunesse de cette localité. Les groupes de breakdance venus d'Omboué, Port-Gentil et Franceville vont extasier l'assistance. On voyage de Franceville pour Port-Gentil pour faire le choix aux côtés du ministre de la Culture.
Donc c'est une première aussi pour nous en même temps de faire sur ce genre de style breakdance. On a mélangé un peu, hein. On a fait du hip-hop. Ça nous a fait plaisir. Les gens viennent de Port-Gentil. C'est vrai qu'on rencontre des difficultés. Moi, je dirais par rapport au corps déjà, par rapport au mouvement, il faut aussi être un peu souple. Merci à vous, monsieur le ministre. Le retour aux sources impose une bénédiction toute particulière. À l'instar de sa volonté d'être à l'écoute des populations, le ministre André-Jacques Ogan a accordé une audience à la jeunesse du département de Timboué pour leur proposer une solution d'emploi. Les doléances de la jeunesse du département de Timboué seront transmises à qui de droit. Le domaine d'Asiami, nous sommes dans le tourisme, le village Kasele et la chute au Biana, Njimbi. Ce sont là les 3 sites touristiques visités par les caravaniers dans le cadre de la caravane touristique. C'était dans le département de Lekoni, les Kori, dans le sud-est du Gabon. Là-bas encore, les touristes ont savouré plusieurs moments de découverte. On fait le point avec Arnaud Monza et Ludovic Bitegui. Nous sommes à 10 km de Ngoni, au domaine de la localité d'Asiami, où se pratique la viticulture dans le Haut-Togo sur plusieurs hectares. Nous avions commencé l'autre côté là-bas, donc c'était le champ expérimental, nous avions 3 hectares. Et à la suite de l'expérience, donc 3 cépages ont été retenus, en l'occurrence le Syrah, le Muscat Petit Grand et le Carignan Noir. C'est du vin fait localement avec des raisins du Haut-Togo et du Gabon. Donc c'est vrai que ça nous vient d'ailleurs, mais nous produisons cela localement ici au niveau du Haut-Togo. Une véritable découverte pour un bon nombre de caravaniers qui ignoraient l'existence d'une telle zone. Je trouve le vin, il est très bon, il est un peu fruité et on ressent bien le goût du raisin. Il n'est pas très alcoolisé et j'aime bien. Je ne suis pas très alcool, mais là, ça va. Après dégustation, les touristes feront escale à la nuit tombée au village d'Oskama, où Juste Valère Okologo, accompagné du secrétaire général du gouvernement, offrira son hospitalité autour d'une ambiance socioculturelle. De mémoire, c'est la première fois que ce département, celui de Lekoni-le-Kori, et ce village d'Oskama, reçoit une caravane touristique de cette envergure. J'espère que le séjour des caravaniers dans notre beau département se déroulera dans les meilleures conditions possibles. La caravane touristique dans cette partie du Gabon se déporte le lendemain au village Kasele, à 5 km d'Akieni, où les touristes se laissent emporter par les chants et danses des peuples autochtones. L'accueil est chaleureux, on ne peut que suivre. La danse de Toké, oui, Yambali et Andoul. Le périple conduit les caravaniers par la suite à la chute de Obia Nandimbi. C'est une chute dangereuse, je vous dis qu'il y a même une sirène qui avait trouvé comme refuge ici. Il n'y a que les anciens doyens de cette ville-là qui envoyaient mon père et les doyens pour venir offrir des dons à cette sirène, comme je viens de vous faire ce geste-là, pour qu'elle quitte ici. Il y a des savoir-faire. Ici, pas de baignade, simplement se rincer le visage pour d'éventuelles bénédictions, précédées d'un rituel d'autorisation. Ce en présence de Koya, la mascotte, qui aura lui aussi bravé le chemin escarpé qui mène à cette chute. Cette information de dernière heure, le conseil interministériel présidé par le chef du gouvernement Raymond Dong Sima, le compte-rendu des travaux avec Patrick Simongoy. Dernier conseil interministériel de la première année de gouvernance du gouvernement de la transition, Raymond Dong Sima, le premier ministre chef du gouvernement et son équipe ont pendant 12 mois orienté leur action vers la population qui a soutenu corps et âme le coup de libération du 30 août 2023. Des réalisations sont achevées pour certaines, d'autres sont en cours de finition. Aucun secteur n'a été oublié. L'eau, l'électricité, la route, la santé, l'habitat, l'environnement, la sécurité, la communication, l'agriculture, l'emploi des jeunes, la sécurité sociale, tout ou presque a été
au centre du programme de travail gouvernemental, le PTG, sur instruction du président de la transition, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a su restaurer un an après le rôle moteur de l'État dans la construction d'un modèle de développement volontariste. Ce dernier conseil interministériel de la première année de la transition, dirigé ce jeudi 29 août 2024 par Raymond Ndong Sima, a examiné 20 textes législatifs et réglementaires, dont 8 projets de décret, 4 projets de loi, 4 projets d'ordonnance. 17 communications ont été enregistrées par le Conseil interministériel ce jour. Autant de textes législatifs et réglementaires qui seront soumis à la très haute attention du président de la transition, chef de l'État, qui boucle en beauté les premiers 12 mois de transition par la distribution de 23 500 nouveaux compteurs d'électricité à ses compatriotes, l'inauguration de la compagnie nationale Fly Gabon, la route de contournement de l'aéroport, la remise de titres fonciers sur le site d'Igoumier et la mise en service du navire ferry au port d'Ovendo. Très attendu, le prochain Conseil des ministres. Et sachez